Vous avez plus de 50 ans et vous cherchez des moyens de soulager vos maux de dos, de tête, de cou ou même d'épaule. Eh bien, ne cherchez plus car nous avons maintenant 3 étirements à vous proposer. Il s'agit d'étirements de yoga, mais nous les avons légèrement modifiés pour les adapter à l'univers des thérapeutes. Nous allons vous montrer qu'ils sont efficaces et que tout le monde peut les faire. Et quand il s'agit de postures de yoga, en particulier pour les personnes de plus de 50 ans, il est important de choisir judicieusement les postures que vous faites parce que certaines seront très bénéfiques et d'autres peuvent être problématiques. C'est vrai et je pense que c'est très vrai, surtout si vous n'avez aucune expérience du yoga dans le passé. C'est pourquoi nous allons passer au crible ces exercices et vous donner les meilleurs exercices de yoga et les faire de la manière que nous pensons être la meilleure. Ainsi, vous ne risquez rien et vous bénéficiez d'une Nous allons passer en absence de revue douleur. 3 étirements doux différents que vous pouvez faire. Nous allons faire la version principale de ces exercices et nous allons aussi faire une version modifiée au cas où vous ne pourriez pas vous mettre à 4 pattes aussi C'est vrai, facilement que je nous. pense qu'ils sont impatients de les voir. Nous nous sommes déjà dégagés du groupe de yoga qui sont des experts et nous allons simplement leur montrer la façon dont nous pensons qu'ils vont bien La fonctionner. première pose est la pose de l'enfant. Vous allez donc commencer à 4 pattes, comme ceci. Maintenant, si vous avez les pieds ou les tibias sensibles, Brad va me donner un oreiller ici et vous pouvez certainement mettre un oreiller en dessous si vous en avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser un si vous ne le souhaitez pas. Maintenant, pour la position des genoux, si vous êtes plus large, c'est un peu plus facile pour moi et pour mes pieds. Choisissez la position qui vous semble la plus confortable pour vos jambes. Je vais maintenant pousser vers le bas à l'aide de mes paumes et, tout en poussant vers le bas, je vais asseoir mes fesses vers mes talons. Descendez aussi bas que vous le pouvez confortablement. Une fois que vous êtes en bas, vous allez maintenir cette position pendant 5 respirations environ, puis vous pouvez remonter. Brad, Oui, alors pouvez-vous décrire ce que recommençons. vous faites? Pendant qu'il revient, on étire les muscles latéraux ici, les muscles latéraux ici, et les omoplates tournent vers l'avant, ce qui est très sain pour les omoplates, déverrouille les épaules, permet un bon étirement ici. La position de la tête est importante. Lève les yeux une fois, Mike. Il ne faut pas faire ça. Il faut garder la tête dans une position neutre. Donc quand on trace une ligne ici, ça ressemble à ça. Nous obtenons également un bon étirement dans le dos et dans les hanches. Veillez à respirer et à vous détendre pendant l'exercice. C'est absolument essentiel pour un bon étirement. Si un côté était plus tendu que l'autre, pour les besoins de la caméra, nous dirons que c'est mon côté gauche. Lorsque vous descendez, vous pouvez tendre l'autre main et vous pencher pour obtenir un étirement plus important de ce côté. Encore une fois, vous pouvez maintenir cet étirement pendant un certain nombre de respirations ou pendant 30 secondes, selon ce qui vous convient. Je ne sais pas si un côté est plus tendu que l'autre, mais c'est tellement agréable de faire un côté plutôt que l'autre. Je les étire tous les deux, juste pour les étirer et les détendre davantage. C'est à vous de choisir. Nous allons vous montrer une deuxième option pour cet étirement. Si vous n'êtes pas à l'aise à 4 pattes comme Mike vient de le montrer, une chaise avec une table devant vous est un excellent moyen de le faire plus confortablement. Moi, nous avons donc une serviette ici parce qu'elle glissera un peu plus facilement sur une table que mes mains. Ce que vous allez faire, c'est pousser vers l'avant avec vos mains pendant que je ramène mes fesses sur la chaise. J'obtiens ainsi un bon étirement du haut du corps. Évidemment, vos hanches et vos genoux ne seront pas aussi bien étirés. Ta tête Bien? est trop basse, Mike. Ça fait Juste 12. là, parfait. OK, je vais l'élever un peu. Donc, je pousse à travers mes paumes pour obtenir un bon étirement des lattes. Encore une fois, si vous voulez passer d'un côté à l'autre, vous pouvez tenir cela pendant 5 respirations environ, puis remonter et vous détendre et faire cet étirement périodiquement Très bien, au cours de c'est la une journée. bonne option. La pose suivante s'appelle le chat-chameau ou le chat-vache, comme vous voulez. Moi, ça me va, mais ne m'appelez pas vache. D'accord, vous allez vous mettre à 4 pattes à nouveau et ce que vous allez faire, c'est bouger un peu votre colonne vertébrale. Ainsi, lorsque je pousse mon dos vers le haut, ma tête descend comme ceci. C'est ce qu'on appelle la pose du chat. Je vais tenir cette position pendant environ 3 secondes, puis je vais l'inverser, ramener mon dos vers le bas, mon ventre vers le tapis et relever la tête. C'est ce qu'on appelle la pose de la vache ou du chameau. Brad, veux-tu montrer ce que cela Bien, fait à ma alors colonne qu'il se vertébrale? cambre dans la position du chat ou de la bosse, regardez ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Tout se plie, ouvrant les facettes articulaires, ce qui est très utile. Et lorsque vous vous détendez, la tête s'abaisse. Nous obtenons ainsi la partie cervicale de la colonne vertébrale. Maintenant, faites-le dans l'autre sens. Il faut le faire lentement, pas rapidement. Il n'est pas nécessaire de pousser aussi fort que possible dans les deux sens.
J'ai failli me briser la colonne vertébrale. Nous y voilà et nous devons obtenir la cambrure ou ce que nous appelons l'extension. Détendez-vous, respirez. Encore une fois, ne poussez pas très fort. Allez jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise jusqu'à la fin, puis allez dans la direction opposée. Respirez, Je respirez. respire, Tu respires, croyez-le ou Mike. non, mais je respire par le nez. Il est donc recommandé de faire 7 à 8 répétitions dans chaque direction. Maintenez chaque répétition pendant 3 secondes. Ceci vous est présenté par le docteur Stuart McGill, un expert de la Il colonne s'agit d'un expert de la vertébrale. colonne vertébrale. D'accord, une version modifiée pour les personnes qui ne sont pas à l'aise à quatre pattes. Montez sur un comptoir. Un lit plus haut peut faire l'affaire. Mettez vos mains ici et ramenez vos pieds vers l'arrière à environ 2 pieds. Les pieds sont écartés de la largeur des épaules afin d'avoir une bonne base stable et de pouvoir se détendre. Puis, vous arrondissez le dos. La tête descend. Tenez. Respirez. Ai-je déjà dit qu'il fallait respirer? Je crois que oui, et puis on revient comme ça. Vous avez des commentaires, Mike, pour ça? Cela ne touchera pas autant vos jambes ou votre région fessière, mais c'est une bonne variante. Vous obtenez toujours l'amplitude des mouvements de flexion et d'extension de la colonne vertébrale, ce qui est l'objectif principal de cet exercice, et allez-y doucement. Si C'est vous vrai. avez mal, Et je ne veux, le faites j'ai parlé pas. de la respiration, mais de la façon dont vous respirez. Quand je fais cet exercice, j'expire, j'expire, j'expire. Quand je vais dans cette direction, je respire, j'inspire. Vous obtenez ainsi un modèle des respirations qui accompagnent le mouvement de votre corps. Cela demande un peu d'entraînement. Travaillez-y, vous saurez La exactement ce dernière que je veux pose dire. est le chien vers le bas. C'est un véritable défi pour les personnes qui prennent de l'âge. Nous allons vous montrer ce que c'est à l'origine. Nous allons vous montrer une version que vous pouvez faire debout en utilisant une chaise. Pour exécuter cet exercice, il faut pousser avec les mains et soulever les fesses vers le ciel. Cela va donc étirer mes ischio-jambiers, mes mollets, et plus vous pousserez avec vos épaules, plus vous obtiendrez un bon étirement. Qu'en est-il de votre dos? Est-il arrondi Il ou faut non? qu'il reste plat, il ne faut pas qu'il soit trop arrondi. Je ne sais pas si je peux m'arrondir comme ça ou si je C'est suis trop arqué, allongé. les Il faut ischio-jambiers. juste que le dos soit bien plat et vos ischio-jambiers vous diront quand il est assez tendu. Mais nous allons vous montrer une variante qui sera un peu plus sûre et un peu plus facile. Pour cette variante, vous voudrez probablement utiliser un comptoir. Si vous avez une chaise très solide, contrairement à celle-ci, vous pouvez utiliser une chaise. Assurez-vous simplement qu'elle ne se renverse pas sur vous. Ce que vous allez faire, c'est pousser vers le bas à l'aide de vos paumes tout en reculant vos pieds. Maintenant, vous allez arriver à un point, si vous pouvez le tolérer, où je vais avoir un beau dos plat ici et je le sens vraiment dans mes ischio-jambiers. Voulez-vous leur dire Les ce que j'étire ischio-jambiers ici, Brad? parlent de la tubérosité ischiatique de la fesse. Ils croisent les genoux. Donc, si vous gardez vos genoux droits, vous obtiendrez un étirement plus agressif des ischio-jambiers. Si vos talons sont à plat sur le sol comme ceux de Mike, cela va accélérer l'étirement des muscles du mollet. Si c'est trop serré, vous pouvez plier les genoux et décoller un peu les talons. Mike exagère un peu, mais ce n'est pas forcément le cas pour les personnes plus tendues. Donc, encore une fois, l'objectif est d'obtenir un mouvement droit et descendant, mais il se peut que ce ne soit pas le cas au début et ce n'est pas grave. Combien de temps allez-vous Je vais tenir un respirer étirement, ici Mike? pendant 8 respirations différentes, puis je reviens. Vous pouvez avancer vos pieds. En descendant, je fais aussi un bon étirement des pectoraux, et cela fait tourner mes omoplates dans la bonne position. C'est donc aussi un bon étirement des épaules. Assurez-vous que vous vous sentez en sécurité. Vous ne devez pas vous sentir instable, et vous n'avez pas besoin de Commencez reculer donc autant par que être moi. un débutant. Veillez simplement Il se à peut ce que vous alliez jusque-là. Il est important d'avoir des chaussures ou quelque chose qui adhère au sol. Vous ne voulez pas porter des chaussettes sur un sol brillant et vos pieds risquent de glisser. Il est important d'avoir une base solide. Assurez-vous d'avoir le dos plat. Certaines personnes ne peuvent atteindre que cette position. Dans ce cas, ce n'est pas grave. En fait, je m'attends à ce que certaines de ces personnes âgées commencent par là. Et c'est une excellente position. Très bien, nous avons montré 3 étirements. Essayez les 3. Vous ne voudrez peut-être pas les faire tous les 3 si vous ne vous sentez pas à l'aise. Ne les faites que si vous avez l'impression qu'il s'agit de bons étirements. Ne soyez pas trop agressif et profitez-en. Je suis sûr que tu en trouveras au moins Et une si qui vous te avez rendra trouvé la le vie meilleure. chat-chameau? J'ai perdu tous les dictons. Recommencez. Désolé, j'ai tout gâché. Jésus. C'est ma partie ou la sienne? Oui, c'est ça, d'accord. Ok, donc c'est les 3 étirements que nous avons montrés. Passez-les tous en revue. Choisissez ceux que vous préférez. Il n'y en a peut-être qu'un seul. Bip, 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 bip. Maintenant, tu es là. On y arrivera une de ces fois. Très bien, voilà les 3 étirements. Essayez les 3, choisissez ceux, ou peut-être seulement celui que vous aimez.
Vous devez vous sentir bien pendant que vous les faites et après. Nous avons parlé un peu de Stuart McGill. Si vous voulez en savoir plus sur lui, Bob a fait un podcast avec lui il y a quelque temps. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, vous trouverez un lien dans le premier commentaire ci-dessous. Et Bob, qu'avez-vous d'autre à leur dire? Coupez!